Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Aujourd'hui, on va parler d'un ingrédient que vous connaissez tous, ou tout du moins que vous croyez connaître, les germes de soja. Comme d'habitude, si mes dires sont erronés ou incomplets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon nouveau livre dédié aux soupes des quatre coins de l'Asie, Ramen Feu et compagnie, qui sera disponible à partir du 10 septembre dans tous les points de vente habituels. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le voulez, le précommander. Je vous mets le lien dans la description. Voilà de quoi vous préparer à une petite saison froide avec les meilleures soupes d'Asie. Ce que vous croyez être des germes de soja ne sont pas des germes de soja, mais de haricots mango. Bean sprout en anglais, attention à l'accent, qui veut dire germe de haricots, que l'on a traduit à tort par germe de soja, parce que le soja était la légumineuse la plus connue. Cette erreur remonte aux années 50-60, le nom est resté et bien ancré, même si c'est faux, dans 99% des cas. Ce que nous achetons en grande surface et en épicerie asiatique sont des germes de haricots mango, Vigna radiata pour les botanistes, avec de fines tiges blanches, une petite tête jaune pâle, un goût doux, une texture très croquante, parfaite pour des plats sautés comme le pad thai ou encore du chop suey, des spécialités où on l'utilisera cru comme des bobounes ou le printemps ou encore des salades. Contrairement aux germes de soja, glycine max pour les botanistes, qui ont une tige beaucoup plus épaisse, une tête beaucoup plus grosse et jaune vif, un goût très prononcé et parfois légèrement amer. Et ces deux aspects permettent premièrement de les différencier. Pour les grosseurs de leur tête, cela est proportionnel à la taille de leurs graines. Je vous mets les deux graines côte à côte, haricots mango et soja. Pourquoi utilise-t-on surtout des haricots mango pour ces germes? Eh bien tout simplement parce qu'ils germent plus vite, il a une bonne conservation et il garde tout son aspect croquant après la cuisson. Son goût plutôt neutre permet une adaptation à toutes les recettes. Et un autre avantage, et non des moindres, il n'y a pas besoin de cuisson obligatoire pour être digeste. À l'inverse des germes de soja qui contiennent des toxines naturelles, sans rentrer dans les détails de ces toxines, peuvent causer des troubles digestifs. Donc, obligatoirement de les cuire avant de pouvoir les consommer. Quoi qu'il en soit, trouver des germes de soja en grande surface, il faut oublier, et même dans des épiceries asiatiques, faut chercher. Par ailleurs, depuis 2016, l'étiquetage trompeur est interdit. Les pousses ou les germes de haricots mango doivent être vendus sans référence au soja. Donc vous le savez maintenant, lorsqu'on va parler de germes de soja ou de soja tout court, il va plutôt s'agir de germes de haricots mango. Perso, je continuerai à dire soja ou germes de soja, mais vous le savez que cela n'en est pas. Voilà, en espérant vous avoir un petit peu éclairé sur ces pousses de soja, qui n'en sont pas, mais plutôt des pousses de haricots mango. Bref, si vous avez compris, vous êtes très fort, parce que même moi, pendant la narration, je me suis un peu perdu. Quoi qu'il en soit, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit.